Bonjour aux amis Bélier, nous nous retrouvons pour un bonus du mois de juin. Bélier, un signe solaire, un ascendant Lune et un Vénus. Nous allons voir quelques messages en plus. Je vous invite à aller voir votre guidance générale du mois de juin que j'ai mis en ligne fin mai. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Comme ça, voilà, vous pourrez éventuellement avoir plus d'informations et prendre vraiment qu'est-ce que résonne avec votre vécu, avec vous. Donc, preuve de discernement, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous invite aussi à aller voir mon site web. Là, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose, ainsi que les tarifs. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas, si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, si la guidance vous plaît, à liker, à la partager et surtout à vous abonner et à enclencher la petite clochette. Et sans plus tarder, nous allons voir un peu les énergies, les messages qui doivent vous parvenir avec cette extension bonus du mois de juin. Bélier, s'il vous plaît, un message d'ouverture pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'entraide. Pour les amis Bélier. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers des belles choses. Une bonne nouvelle arrive. La patience paie toujours, surtout quand on est aussi quelqu'un de, comment dire, ouvert aux autres, qu'on est dans la gratitude, dans la compassion, toujours prêt à aider le prochain. En tout cas, ici, il semblerait que votre patience va payer, surtout le fait que vous avez su écouter les autres. Peut-être que dans vos propres problèmes, vous avez été de soutien pour d'autres personnes de votre entourage, qu'ils avaient autant de problèmes, voire plus ou moins que vous. Allez, nous allons voir avec le tarot classique de Marseille. Nous allons faire le petit tableau et après nous le couvrirons avec le tarot des sorcières. Alors, pour les amis Bélier, s'il vous plaît. Pour les amis Bélier. Nous verrons l'énergie générale qui vous entoure, qui vibre avec vous, l'énergie. Qu'est-ce qui est positif qui vous soutient, qu'est-ce qui est négatif qu'il faudra surpasser, surmonter. Les relations, la vie active, le travail, le matériel, le financier, le conseil. Et je prendrai une carte bonus. Le petit message pour la fin pour vous. Et nous allons découvrir tout de suite qu'est-ce que l'on vous dit. Voilà. Alors, si nous commençons par les énergies. L'ermite, elle sort énormément. Hein. L'ermite, ce qui veut dire qu'il y a certainement une situation qui doit être éclaircie. Et pour pouvoir l'éclaircir, pour pouvoir comprendre que vous avez récolté, qu'en fait quelque chose va changer pour vous, qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver, même si vous avez peut-être perdu un peu espoir, il y a besoin de se mettre au calme, d'avoir cette introspection, de se laisser éclairir par son esprit, par sa conscience. Il y a besoin, pour certains d'entre vous en tout cas, d'acquérir cette sagesse intérieure, d'accord? Prendre du recul aussi, c'est très important. On me parle de prudence et de patience, mais cette patience se paye. C'est qu'est-ce que l'on vous dit avec l'entraide. La patience aussi d'encourager peut-être d'autres personnes à soutenir d'autres personnes, des membres de votre famille, des amis. En dépit de tous vos soucis, ça va payer pour vous, ça va vous éclaircir en fait. Sous qu'est-ce qui est positive, qui va vous soutenir, nous avons la carte du monde, mes chers amis. Là, c'est certainement un accomplissement plein. Pour quelqu'un, on peut me parler de déménagement, de voyage, de déplacement, mais surtout, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a finalement des ouvertures pour vous. Il y a quelque chose de positif. Hein? Et j'ai cette sensation très forte ici, c'est qu'est-ce que je vois, c'est qu'est-ce que j'entends, que c'est vraiment votre bon cœur en fait, le fait d'avoir mis de côté vos soucis, d'avoir su être à l'écoute des autres, que ça va vous permettre en fait d'avoir aussi du positif dans votre vie. Il y a certainement peut-être quelques amis béliers qui avant étaient un peu coriaces, hein? C'est pas du jugement mes chers amis, mais je vous dis vraiment qu'est-ce que je ressens. Et que finalement le fait de vous confronter peut-être à des personnes qui ont énormément de problèmes, des problèmes très graves, ça vous a permis de prendre conscience de certaines valeurs et de l'importance peut-être de certains liens et des petits bonheurs du quotidien. Mais nous allons voir ici, en tout cas, qu'est-ce qui vous soutient, c'est vraiment le positif, hein, des nouvelles possibilités, hein, de la nouveauté ici. Hein. Qu'est-ce qui est négatif que vous devrez affronter? J'ai la carte du pape. Alors, vous voyez que qu'est-ce qui est négatif, certainement, c'est ce que je vous disais. Moi, ici, j'entends
les traditions, la coutume en fait, d'accord? Peut-être des croyances limitantes. Positivement, ce pape parle de célébration, de menteur, de quelqu'un qui s'élève, hein, peut-être aussi qui a besoin d'aide, hein. Mais vu comme on parle d'entraide et que cette patience qui va payer pour vous, je pense que c'est plutôt vous qui avez été ce menteur, ou que vous serez menteur durant ce mois-ci. Donc soyez à l'écoute des autres, portez l'aide dont ils ont besoin, c'est ce qui vous permettra vous de vous ouvrir à d'autres possibilités et attirer aussi le positif dans votre vie. Il y a certainement quelque chose ici qui a un lien avec, comment dire, la, les conseils, l'apprentissage, voyez. Et je pense que vous pourrez être quelqu'un qui pourrait venir en aide aux autres. Il y a peut-être cette sagesse en vous qui éveille des capacités ou une passion, hein. Changer de branche de travail, se mettre à son propre compte, peut-être aller dans le médical, dans le social, pourquoi pas. Mais vu que c'est négatif, ce pape ici, c'est qu'est-ce que vous devez surmonter, c'est certainement certaines croyances, hein, des traditions qui vous ont été inculquées depuis petit avec la société, l'école, la famille. Et donc, vous voyez qu'on en revient à ce que je vous disais au départ, certainement quelques amis béliers que durant ce mois de juin, va prendre conscience d'autres valeurs, va s'ouvrir en fait, va élargir son regard. Et c'est grâce à ça que vous allez peut-être être aussi plus présent pour d'autres personnes. Vous étiez peut-être trop accaparé dans votre travail et dans vos propres problèmes, je ne sais pas. Mais je vois une expansion. Dans les relations, pour vous, nous avons le chariot. On me parle bien de détermination, encore une fois, et de nouveauté. Ça avance dans votre vie. Décidez à prendre ce contrôle, à éclaircir les situations, à sortir de tout ce qui était très catégorique, hein. On s'ouvre à la nouveauté, donc aux nouvelles relations sentimentales, amicales, mais il y a certainement besoin aussi d'avancer, de vouloir plus, donc peut-être des projets de couple, des projets de famille, des projets avec des amis, hein. Il y a cette idée de vouloir faire avancer les choses, on prend le contrôle, il faut que ça bouge. Il y a besoin peut-être aussi de déménager pour quelqu'un, de se rapprocher d'une personne à qui vous tenez. Pourquoi pas, mais ça va bouger. Sous le plan matériel financier pro, il y a un bouleversement pour vous, mes chers amis. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui perd un travail. Je ne sais pas, quelque chose qui va vous secouer. Et il y a besoin de voir clair dans cette situation, du pourquoi, du comment. Ça peut être un retrait, partir à la retraite, par exemple. Ça vous fait peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y arriver quand je vais passer mes journées. Ce bouleversement, vous savez, mes chers amis, vous pouvez le subir comme le provoquer. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, parce qu'on déconstruit pour reconstruire. Et quand on reconstruit, c'est parce que qu'est-ce qui était debout avant n'était pas solide. Donc, dans ce malheur, c'est quand même une chance ici. On vous donne la possibilité de rebâtir d'une façon plus équilibrée, plus stable, des fondations plus saines et plus fortes. Donc, sous le plan professionnel, matériel, financier, il y a certainement quelque chose, un changement qui est peut-être brutal, hein, que vous allez vivre vraiment comme une grande épreuve, mais il est nécessaire. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir reconstruire, de renaître. Voyez? Donc, ça bouge. Le conseil pour vous parle de nouveauté, le mât. On retrouve la légèreté, l'insouciance. Encore une fois, déplacement, voyage, nouvelle rencontre amoureuse, nouveau travail, une nouvelle aventure ici. Il y a de la nouveauté, d'accord? Il faut juste avec ce mât faire attention à ne pas prendre les choses trop à la légère, hein? Parce que le mât est un peu foufou, il y va. Il dit je m'en fous, moi j'ose, hein? Je passe en mode action, hein? Je suis convaincue et j'y vais, je fonce. Et j'ai pas peur de l'inconnu, donc j'y vais et je verrai sur place qu'est-ce qui m'attend. Donc faites quand même des fois attention, mais il est très bien en tout cas de s'ouvrir à l'expansion, à la nouveauté. Vous pourriez avoir en face de vous un cancer, une vierge, un taureau, mais ce sont des petits détails. Vous pouvez avoir n'importe qui en face de vous, bien sûr, c'est une guidance générale. Nous allons recouvrir pour vous et nous allons voir qu'est-ce que nous avons pour les amis béliers. Alors, sur les énergies, nous avions l'érémite et j'ai un 10 d'air. Vous voyez que cet érémite va devoir en fait vous éclaircir sur quelque chose qui était douloureux, sous quelque chose qui était un échec, sous quelque chose qui a été peut-être tout simplement, comment dire, quelque chose que vous avez refusé peut-être de voir, d'entendre, de percevoir, je ne sais pas. Mais ici, c'est la fin. On va certainement
pouvoir envisager en fait l'avenir différemment, avoir d'autres perspectives, d'accord? Être dans l'acceptation. Donc je pense que grâce à cette introspection, à ce moment de recul que vous prenez en se mettant au calme, en réfléchissant, vous allez voir clair dans cette situation que finalement, elle n'était pas vraiment acceptable et que de toute façon ne vous convenait pas, que vous faisiez souffrir. Donc, ce temps de recul, hein, d'analyse, va vous permettre certainement de vous libérer de certaines schémas répétitifs pour quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être vous pensez que vous avez fait, vous avez commis une erreur. Les erreurs, les échecs, mes chers amis, sont très bénéfiques. Ça vous permet justement d'avancer d'une façon différente, de ne pas reproduire éventuellement les mêmes choses que vous avez produites initialement qui ne vous ont pas permis de vous réaliser. Ce sont vraiment des grandes leçons de vie. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. Dans les énergies, il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre de prendre conscience, d'éclaircir certaines choses, ce qui permettra de mettre fin à des situations douloureuses. Ce qui est positif et qui vous soutient avec la carte du monde, j'ai un 2 d'épée renversé. Il y a, voyez, il y a certainement ici des manques de compromis en fait dans des situations compliquées. On n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Il y a de l'indécision. C'est plutôt un conflit intérieur. C'est une paix apparente, en fait, on se voile à la face. Or, si vous voulez vous ouvrir à la nouveauté, si vous voulez déménager, si vous voulez résoudre des conflits, il va falloir en fait que vous ayez ce courage de savoir exactement qu'est-ce que vous attendez de cette situation, de voir clairement cette relation, cette situation en face, et à partir de là, négocier, concilier, pour trouver le compromis que va vous permettre en tout cas de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Donc, voyez, il y a besoin de réflexion. Cette réflexion, vous l'avez dans l'énergie. C'est qu'est-ce qui va vraiment vous permettre de voir clair. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, maintenant que vous m'entendez, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que c'est flou, ben, en fait, prenez ce temps vraiment de vous mettre au calme, écoutez-vous, et ça vous permettra finalement de sortir de l'indécision et de pouvoir vous lancer dans une discussion. Ça peut être de tout et n'importe quoi, hein. Tout le monde ne vit pas la même situation, la même relation, mais voilà. En fait, si jusqu'à présent, vous n'aviez pas le courage d'aller discuter avec une personne pour résoudre la problématique, si vous ne saviez pas comment pouvoir résoudre cette problématique, en fait, là, je pense que vous allez certainement prendre conscience que si vous voulez que ça bouge, parce que vous avez envie de déménager, parce que vous avez envie de vous réconcilier, parce que vous avez envie d'avoir une nouvelle personne dans votre vie, de rejoindre quelqu'un, en fait, vous allez comprendre qu'est-ce qui vous manque et du coup, justement, trouver cette force et ce courage pour pouvoir trouver des compromis, pour trouver la solution dans une problématique. En tout cas, avec le pape, qu'est-ce qu'il est, comment dire, qu'est-ce qui est négatif pour vous devez affronter, j'ai l'impératrice. Moi, je pense que qu'est-ce qui est négatif, c'est peut-être tout simplement des personnes qui ont des croyances limitantes. C'est qu'est-ce que j'entends fortement. Hein. L'impératrice parle de maternité, de protection, d'abondance, d'expansion. Elle parle aussi de tout ce qui est vraiment le terrain fertile, voyez. Alors, je pense que qu'est-ce qui vous devez surmonter, c'est peut-être la peur de fonder famille, la peur d'aller faire ce voyage pour rencontrer cette personne, pour retrouver cette personne, d'aller chercher un nouveau job, de changer de vie. Hein. Donc, c'est vraiment, ce sont des belles cartes qui peuvent être très positives, mais je pense qu'il y a vraiment en vous quelque chose qui vous empêche d'être dans cette acceptation. Tout simplement parce que le chemin n'est pas éclairé. Et donc, à partir de là, il y a certainement des incertitudes et des peurs, d'accord? Demandez l'aide, mes chers amis. C'est bon que vous êtes là pour les autres, mais demandez aussi l'aide dont vous avez besoin. Après, vous avez toujours votre libre arbitre pour choisir. Mais là, qu'est-ce que vous devez surmonter? C'est certainement ce terrain fertile qui va vous ouvrir énormément de portes, du moins dans un domaine de votre vie. Pour quelqu'un, ça peut être la peur aussi de devenir parent, parce que vous pouvez apprendre une grossesse. D'accord? Peut-être que voilà, vous êtes sous ces croyances qui disent que quand on atteint un bébé, il faut être marié, parce que sinon c'est péché, je ne sais pas quoi. Donc, il y a la peur maintenant d'annoncer cette grossesse, parce que vous avez en face de vous un paternel protecteur, peut-être tout simplement le patriarche, comme on dit. Hein. Voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc, on a besoin qu'on se fasse aider. Peut-être quelqu'un qui tâte le terrain pour vous et qui vous aide à annoncer cette Noël, que vous attendez un bébé, que vous voulez fonder famille, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous voulez vous séparer parce que, bon, voilà, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Maintenant, sous les relations pour vous, j'ai le 9 de
de feu. Certes qu'on me parle de bouger ici, hein, certes qu'on me parle de volonté, détermination pour faire changer les choses, parce que vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie. Hein. Par contre, vous voyez qu'avec ce 9 de bâton ici, pour certains d'entre vous, il y a certainement eu une persévérance, il a fallu toujours se protéger, il y a eu des obstacles à surmonter, il y a peut-être tout simplement, comment dire, une résilience, hein, mais votre persévérance va payer. La prudence aussi, le fait de préparer le terrain. D'accord? Il y a certainement des projets, des relations ici nouvelles ou tout simplement qui vont progresser grâce, je dirais, à une tactique stratège de votre part. On tâte le terrain, on le prépare et puis on annonce, d'accord? Ce qui permettra de faire bouger une situation ici, une relation. Ça peut être familiale, amicale, sentimentale. Il y a certainement en tout cas quelque chose qui va changer prochainement pour vous durant ce mois-ci. Après, vous adaptez un tout petit peu, nous sommes énergie. Mais ce qui m'annonce ici, c'est une victoire imminente en fait. Hein. On me parle d'intégrité, d'accord? Donc, ce qui va dire que certainement, grâce à ce terrain fertile que vous allez préparer, qui vous fait peur quand même, hein, d'annoncer cette nouvelle rencontre ou ce mariage, de fonder famille, de vouloir acheter une maison, ou je ne sais pas quoi, ça vous fait peut-être un peu peur de l'annoncer. Vous êtes en train de préparer ce terrain et vous allez prendre le contrôle total. Pour l'instant, il y a peut-être encore un peu de flou parce que vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas comment vous y prendre, mais certainement, si vous allez vers des personnes qui peuvent vous être de bons conseils, il y a des bonnes nouvelles pour vous, hein, mes chers amis. En fait, ce n'est pas un handicap, le fait d'attendre un bébé ou, je ne sais pas, de perdre un travail et aller en trouver un autre, même si c'est difficile. Souvent, tout doit prendre une fin et souvent, ces fins sont vraiment pour un mieux-être. Sous plan matériel et financier pro, nous avons le 10 de denier avec la maison Dieu. Ce qui veut dire ici que vous allez vraiment fonder quelque chose de stable. Un travail qui sera bon à long terme. Pour quelqu'un, il y a un héritage familial. Il y a peut-être quelqu'un qui vous lègue quelque chose, qui vous donne quelque chose. Hein. Ça peut être un don aussi, pourquoi pas. Mais on me parle vraiment du succès dans les affaires familiales. Donc, si vous avez des problématiques légales à cause d'un divorce, d'un héritage, hein, c'est bouleversant. Mais finalement, je pense que vous allez résoudre la problématique, définitivement. Mais surtout, je pense que vous allez voir clair dans ce problème que vous avez dû affronter. Il y a peut-être tout simplement, mes chers amis, quelque chose que vous ne saviez pas. Vous allez comprendre le pourquoi d'en avoir arrivé à ce stade, dans cette séparation de biens, dans ce divorce qui a été peut-être compliqué. Hein? C'est bouleversant parce que vous devez quitter quelque chose. Voilà, si vous avez des enfants, voilà, vous ne vivez plus tous les jours avec, il va falloir s'habituer à les avoir quand c'est votre tour, etc. Mais j'ai vraiment cette notion ici de quelque chose qui vous limite parce que vous n'y voyez pas clair. C'est peut-être des changements dans votre vie, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même chose. Il y en a qui vont certainement bouleverser leur vie grâce à un projet de l'achat d'une maison, de se mettre en société, de créer quelque chose, j'en sais rien. Ça va bouleverser peut-être aussi votre entourage parce que vous décidez de déménager pour commencer à zéro, mais finalement parce que c'est qu'est-ce que vous voulez. C'est vraiment pour vous, pour renaître, pour apporter un changement radical dans votre vie. Donc là, c'est vraiment, on détruit, mais avec ses propres mains, c'est votre désir. Là où vous le subissez, je pense qu'avec le temps, vous comprendrez aussi que les bases n'étaient pas bonnes, ce travail n'était pas pour vous, ce mariage n'était pas pour vous, etc. Donc vous prendrez conscience du moment que vous y verrez clair, que c'était la meilleure solution. Le conseil avec le mât, nous avons le 5 d'air, voyez, on parle de trahison pour quelqu'un, de conflit, d'hostilité, de malhonnêteté. Hein. Ça peut être aussi une fierté, mes chers amis, vouloir gagner à tous les prix. Et ça revient à ce qu'on disait tout au départ. Dû certainement à une éducation pour quelqu'un. Mais il y a un nouveau départ, mes chers amis. Vous devez être prêts à l'accueillir. Si vous voulez sortir de cela, vous devez certainement aussi revoir un peu vos exigences à la rabaisse. Ne pas vous montrer trop dur, trop arrogant, je ne sais pas comment vous dire. Mais le conseil vous dit qu'il y a des problématiques ici qui vous ont déçu. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau à saisir. Quoi que ce soit qui vous a déçu, qui vous a fait mal, c'est toujours pour un meilleur être. Parce que si c'est pour vivre dans une situation, dans une relation qui est toxique, n'en vaut jamais la peine, mes chers amis. Le bonus pour vous, nous avons le battleur et le 8 d'eau. Battleur vous dit que vous êtes en capacité
de voir clair dans tout type de situation et de relation que vous vivez, d'accord? Vous êtes capable de bâtir ce que vous désirez. Vous en avez les outils, vous en avez les compétences, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Pour quelqu'un d'entre vous, de toute manière, je pense que la confiance en vous va vous permettre de maîtriser certaines situations et vous allez passer à l'action, vous allez agir, d'accord? Parce qu'avec le 8 de coupe, vous savez qu'il faut se détacher maintenant de quelque chose, de quelqu'un. Que si on veut que ça change dans notre vie, il va falloir partir. Et c'est votre intuition, ce sont vos capacités, votre pouvoir intérieur qui vont vous permettre en tout cas de vous rebâtir, de renaître dans votre vie pour construire quelque chose de mieux. Demandez l'aide que vous avez besoin si vous n'y arrivez pas. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui vous loge pendant quelques temps. Vous avez besoin de quelqu'un peut-être tout simplement qui vous héberge, je ne sais pas quoi, qui vous avance un peu d'argent. Ça peut être tellement de choses, vous adapter. Mais certainement, il y a des situations ici qui vont s'améliorer grâce vraiment à votre courage, mais je dirais plutôt à votre volonté de vouloir sortir de tout ce qui est problématique et qui vous garde un peu dans le flou. Je pense qu'il y a des amis béliers qui prendront conscience durant ce mois de juin qu'il est temps vraiment de mettre des mots sur des choses, hein, de mettre chaque chose aussi à sa place, d'accepter certaines vérités et à partir de là, de se dire « moi je veux me reconstruire ». Je le veux maintenant et je me reprends ce contrôle. C'est moi qui guide ma vie, c'est moi qui décide pour moi, donc je m'en vais. Le 8 d'eau parle de repliement sur soi, hein, parle de transition et de changement qui a besoin de partir. On se laisse guider par cette petite voix qui dit, il y en a assez, maintenant je veux être libre, je veux vivre heureux, heureuse, voyez. Donc certainement ici, une prise de conscience, une clarté d'esprit qui va vous dépasser avec cet érémite en énergie, certainement mes chers amis. Et pour finir pour vous, nous avons la grande prêtresse. Vous voyez que la grande prêtresse parle encore de tout ce que vous avez vécu, d'en faire des belles leçons. C'est ce qui vous permet certainement de reprendre, on dirait, un chemin qui va vous amener là où vous voulez aller. Parce qu'avec la grande prêtresse, on me parle de mystère, on me parle de secret, on me parle de non-dit, on parle de retard, certainement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et du moment qu'on va y mettre des mots dessus, en fait, tout va s'éclaircir d'un coup, hein, illuminer comme par magie. Et à partir de là, vous allez comprendre que c'est une grande leçon qui vous a permis de grandir, de vous élever, de mûrir. Et il y a des choses que vous ne ferez plus de la même façon. Cette grande prêtresse parle de connaissance, de sagesse intérieure, parle surtout de réflexion, d'introspection et d'observation. Donc, on va se mettre au calme, on va réfléchir, on va analyser, on va observer et quelque chose comme par magie va s'illuminer, ce qui va vous faire prendre conscience de ce qui vous manque et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de certaines situations. Pour certains, ça serait trouver des compromis. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement finalement s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à des opportunités que vous n'aviez pas saisies jusqu'à présent, que vous ne vouliez pas, que vous ne voyez pas. Il y a certainement ici un éclaircissement pour quelques amis béliers durant ce mois de juin. Et ça va vous faire un grand bien. Je ne sais pas mes chers amis si ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous aide et je vous dis à très bientôt.